Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour rattraper mon retard sur les book hauls parce que oui, avec ma petite pause du mois d'août, j'ai énormément pris de retard et sur les updates lecture mais aussi sur les book hauls. Du coup, là je vous fais le book haul du mois de juillet qui pourrait paraître conséquent mais en fait je n'ai que des services presse quasiment à vous présenter parce que j'ai reçu étonnamment beaucoup de services presse en ce mois de juillet, mais je vais vous présenter ça tout de suite et on va pas perdre trop de temps pour ne pas que ça dure des plombes. J'ai tout d'abord reçu quelques services presse de la part de la maison d'édition Scrineo et notamment leurs deux nouveaux livres qui vont lancer leur nouvelle collection créée par Cassandra O'Donnell. Donc il s'agit de Comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Despaluc et L'île au manoir de Estelle Faye publié donc chez Scrineo dans la collection Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. Je vous ai déjà parlé de ces deux livres aussi normalement en update lecture puisque vous avez vu normalement l'update lecture avant cette vidéo aussi. Vous savez que j'ai adoré ces deux livres et que je vous les conseille vivement. Une histoire très drôle de sorcellerie de ce côté-ci et une histoire intrigante et mystérieuse autour de la nature, des liens entre le passé et le présent, d'une petite île perdue au milieu de nulle part entourée par des eaux tempétueuses, enfin bref, deux histoires que j'ai vraiment beaucoup appréciées et que vous devez lire absolument. Et j'ai également reçu l'Académie diplomatique d'Indisuldain. Je sais pas trop comment on dit, Les ombres assassines de Arthur Tenor publié donc chez Scrineo. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore lu donc je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy, que c'est très court puisque ça fait à peine 200, même pas 200 pages, ça fait 170 pages. Je l'ai pas encore lu, j'aurais dû mais j'ai pas encore eu le temps de lire cet été et de me plonger dans de la fantasy. Du coup ce sera fait normalement très prochainement, j'espère en automne pour pouvoir vous donner mon avis sur ce livre. J'ai déjà lu du Arthur Tenor avec... il est là au-dessus, vous le verrez pas, mais c'est la théorie du complot. J'avais vraiment beaucoup aimé et donc du coup j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman de fantasy. J'ai ensuite reçu plein de livres de chez Nathan que j'avais pas forcément demandé, mais en fait ce qui se passe c'est que quand je demande un livre par exemple de la collection des premiers romans, et bien je les reçois tous, donc toutes les nouveautés qui paraissent à ce moment-là. Je m'en plains pas, hein, c'est pas plus mal, moi je suis content d'avoir tous ces livres aussi, mais du coup je les lis pas hyper rapidement parce que ben j'ai pas forcément toujours le temps. Mais j'ai donc reçu les grandes années, Le manoir de la peur de Gaël Aymon publié chez Nathan, La famille trop de filles de Suzy Morgenstern, Les apprentis chercheurs, La mère a disparu de Hélène Montarde, Menu fille ou Menu garçon de Thierry Lénin, celui-ci que j'ai déjà lu et je vous en parlerai peut-être ou peut-être pas, je sais pas encore trop. Les guerriers de glace de Estelle Faye, c'est celui-là que j'avais demandé en fait et ben c'est à cause ou grâce à celui-ci que j'ai reçu tous les autres parce qu'il me fait vraiment très envie. Il est un peu plus gros que les autres celui-ci puisqu'il fait quand même 100 pages, ouais, il fait un peu plus de 100 pages. Et enfin j'ai reçu leurs deux nouvelles parutions dans la collection Dis School, donc des romans adaptés pour les dyslexiques. J'ai notamment reçu Nico comme une grenouille de Hubert Ben Kamoun, publié donc chez Nathan, premier roman collection dyslexie. Et dans le genre un peu plus gros roman, j'ai reçu Ariane contre le Minotaure de Marie-Odile Hartmann, donc publié chez Nathan. Alors celui-ci il est vachement plus gros, mais en fait pour vous montrer un peu comment c'est écrit à l'intérieur, c'est écrit assez gros, donc c'est fait exprès bien sûr, et vous avez le mode d'emploi de comment il faut lire le livre, avec comment est-ce que c'est fait et comment est-ce que c'est adapté pour les dyslexiques, et vous avez aussi un récapitulatif des personnages tout au début du roman. J'ai pas encore testé donc je saurais pas encore vous dire ce que ça vaut, mais a priori ça a l'air plutôt bien fait, donc n'hésitez pas à le feuilleter si vous les trouvez en librairie. Alors je suis désolé mais je me suis pas attardé sur tous les résumés de chaque livre parce que vous comprenez bien que sinon le book haul va durer 40 minutes et c'est vraiment pas le but. Du coup si jamais vous voulez aller voir, je vais essayer de vous mettre un lien en barre d'infos si j'oublie pas, de manière à ce que vous puissiez aller voir si ça vous tente ou pas. Ensuite, l'attaché de presse de chez l'école des loisirs nous a envoyé un mail à tous les blogueurs et booktubeurs partenaires avec les lectures qu'ils conseillaient pour l'été et ils nous ont dit qu'on pouvait toujours les demander éventuellement en service presse si certains nous intéressaient. Et du coup, moi j'ai demandé le célèbre catalogue Walker et Dawn de Davide Morosinotto, publié donc chez l'école des loisirs. Celui-là j'avais loupé lors de sa sortie, je sais pas pourquoi j'avais pas demandé, mais il m'intriguait pas mal. On va suivre une histoire, alors que je me souviens plus trop du résumé, j'ai pas très envie de le relire. Tout ce que je sais c'est qu'il a beaucoup de succès en librairie et même partout. Je sais bien que par exemple mon petit cousin l'a lu et qu'il a adoré. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Le seul petit truc qui me freine un peu c'est que pour moi ça correspond plus à une lecture d'été. Donc je sais pas si je vais attendre l'été prochain pour le lire ou si je le lirai en hiver, mais en tout cas il est dans ma palle et je suis très content qu'il y soit. Et enfin les deux derniers services presse que j'ai reçus, il s'agit de services presse de chez Oscar Éditeur. Donc j'ai tout d'abord reçu Lettre au bourreau de ma sœur de Gladys Constant, publié chez Oscar Éditeur dans leur collection Les romans de la colère. C'est un tout petit roman que je vous ai déjà chroniqué en update lecture dans la même vidéo que
les deux romans Scrinéo, donc je vous laisse aller voir dans le lien qui est dans la barre d'infos si jamais vous voulez connaître mon avis sur ce roman. Et enfin j'ai reçu un livre que je n'ai pas encore lu, il s'agit de L'allumeur de réverbère de Nathalie Wyss ou Wyss, je sais pas trop comment on dit, publié chez Oscar Éditeur dans leur collection Imaginaire. Là pareil, j'avais lu le résumé il y a très longtemps, je me souviens juste qu'on va suivre une famille d'allumeurs de réverbères qui s'appelle la famille Lumen. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo et la couverture me disait bien, donc je me suis dit que j'allais le demander. Je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci pour le coup je le garde plus pour l'hiver parce que la couverture me fait plus penser à l'hiver et au moment où il fait noir un peu plus tôt, etc. Donc je me voyais mal le lire en été, mais il sera lu très prochainement, d'autant plus qu'il est très court et que c'est très espacé, donc à mon avis ça devrait se lire super rapidement. Voilà, c'est fini pour les SP, pour les nombreux SP que j'ai reçus pour ce mois de juillet. Et les seuls achats en fait que j'ai fait au mois de juillet, il s'agit de ces deux-ci, donc Camille à l'heure de vérité et Charlie pour toujours de Manon Fargeton, publié chez Rajo. Ce sont les deux derniers tomes de la saga des Plieurs de temps dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo en août, je crois que c'était en août. Je l'avais appelé je pense Et si on manipulait le temps, donc je vous la mets bien sûr dans la barre d'infos, donc si vous voulez voir mon avis sur cette saga que j'ai vraiment beaucoup aimé, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que je vous mets dans la barre d'infos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Book-Haul, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie d'acheter un de ces livres ou que vous avez un de ces livres dans votre palle, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.